Que se passe-t-il quand votre frère vous rend visite avec ses 2 meilleurs amis et qu'ils finissent par craquer pour vous? Je ne l'ai pas vu venir. Jamais je ne m'y attendais. J'étais juste une bonne sœur, en hébergeant mon petit frère et ses amis pendant leurs vacances. Mais 2 semaines plus tard, l'un d'eux partait en colère. L'autre, il était devenu mon mari. Et mon frère? Il ne s'en doutait pas avant que ce ne soit déjà le cas. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Qu'auriez-vous fait à ma place? Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à revenir. À mes abonnés, je vous vois tous. Passons maintenant à l'histoire du jour. Je m'appelle Hélène, j'habite à Houston, j'ai 30 ans, je suis indépendante et plutôt réservée en amour. J'étais célibataire depuis un moment, non pas parce que je ne trouvais personne, mais parce que j'en avais assez de perdre mon temps avec des gens qui ne prenaient pas l'amour au sérieux. Alors, quand mon petit frère Jay m'a appelé pour me dire qu'il venait de Chicago passer 2 semaines de vacances à Bened avec moi, j'étais ravie. Nous avons toujours été proches. Je ne l'avais pas vu depuis presque 1 an. Alors c'était plus que temps. Mais il a ajouté « J'emmène 2 collègues de travail. J'espère que ça ne te dérange pas. » Je lui ai répondu « Bien sûr, j'ai de la place. Pas de problème. J'étais juste contente d'avoir Jay parmi nous. » Je suis allée les chercher à l'aéroport ce samedi soir. Jay est sorti en premier, suivi de Micah, grand, peau foncée, barbe impeccable, regard poli et un sourire à faire fondre le granit. Puis Amos est sorti, tout aussi beau, plus trapu, voix grave et une audace impossible à ignorer. Je les ai reconduits tard chez eux, leur ai fait visiter la maison, et nous avons dîné ensemble comme une grande famille. J'ai tout de suite aimé leur ambiance. Ils étaient drôles, respectueux et pas envahissants. Le premier soir, j'ai surpris Micah en train de me fixer à plusieurs reprises alors qu'il pensait que je ne le regardais pas. Je l'ai remarqué, mais je n'ai rien dit. Les jours suivants, la maison était constamment animée par des rires et des conversations nocturnes. Jay était clairement en vacances. Lui et les gars sortaient, rentraient tard, puis on se retrouvait tous dans la cuisine à se raconter des histoires. Mais quelque chose a changé le 5e jour. J'étais seule dans la cuisine en train d'essuyer la vaisselle quand Amos est entré. Il est resté là 1 seconde, puis s'est appuyé contre le comptoir et a dit sans détour « Tu sais que tu es belle, non ?» J'ai d'abord ri, mais il ne plaisantait pas. « Je suis sérieuse. Hélène, tu es intelligente, élégante, et je vois que tu es authentique. » Je n'ai jamais été du genre à tourner autour du pot. Alors je n'ai pas été impolie, juste honnête. « J'apprécie tes paroles, Amos, mais ça ne m'intéresse pas. » Il était resté silencieux un instant, puis a simplement dit « Cool » et est parti. Mais son attitude envers moi a changé à partir de ce moment-là. Il ne me parlait plus autant, souriait moins et, parfois, ne se joignait même pas à nous à table pour les repas. Micah, en revanche, est devenu plus attentionné. Il aidait à faire la vaisselle, proposait parfois de cuisiner et me demandait toujours comment s'était passée ma journée. Ce n'était pas forcé, juste doux, sincère et respectueux. Un soir, après que tout le monde soit allé se coucher, Micah et moi nous sommes assis sur le balcon, une bouteille de vin, à part. Nous avons discuté, pendant plus de 2 heures, de la vie, de la famille, des objectifs, des chagrins d'amour passés et des rêves. Puis la question était venue. « Hélène, je peux t'inviter à sortir? Après ces vacances, juste toi et moi, je crois que tu me plais plus que je ne devrais. » J'ai souri. « Tu n'es pas la seule. » Nous avons ri de ce rire qui fait palpiter la poitrine, et c'est tout. Nous avons commencé à nous voir en secret pendant le reste du voyage. Amos l'a remarqué. Il cessa de cacher sa froideur. Il me regardait à peine, parlait à peine, sauf en présence de Jay. Puis, 2 jours avant la fin de leur voyage, Amos fit ses valises et annonça qu'il avait une urgence à Chicago. Il lui dit à peine au revoir. Le soir même, Jay le prit à part. Je les observais discrètement par la fenêtre de la cuisine, faisant semblant de rincer les assiettes, tandis qu'ils attendaient au bord du trottoir. « Frère, parle-moi, qu'est-ce qui se passe vraiment?
Tu es parti depuis des jours et maintenant tu pars plus tôt? Demanda Jay, l'inquiétude se lisant sur le visage. Amos secoua la tête. Ce n'est rien, mec. Juste des trucs à régler à la maison. Mais Jay ne laissa pas passer l'occasion. On est venu ici pour se détendre. Tu étais surexcité par ce voyage. Maintenant, tu es silencieux, tu évites au commun tout le monde. Tu parles à peine à ma sœur. Y a-t-il quelque chose que je dois savoir? Amos marqua une pause, puis soupira. Ta sœur est cool, mec, vraiment cool. Elle me plaisait bien. Je lui ai dit. Elle a refusé, et c'est très bien. Mais Micah, il est complètement dans son coin depuis le premier jour. Tu veux dire que tu n'as rien remarqué? Jay cligna des yeux, visiblement pris au dépourvu. Micah et Helen? Demanda-t-il d'une voix plus basse. Je ne dis pas qu'il se passe quelque chose, répondit Amos. Mais ouvre les yeux. L'alchimie est forte, mon pote. Tu es son frère, alors tu ne le vois peut-être pas. Mais moi, si. Et je ne vais pas rester assis là, à regarder mon garçon se faire la fille, qui me plaît en faisant semblant que tout va bien. Je te respecte trop pour ça. Tiens, Jay. C'est pour ça que je suis dehors. Jay avait l'air déchiré. Il jeta un coup d'œil à la maison, puis à Amos. Tu aurais pu me le dire, tout simplement, dit-il. Amos eut un sourire triste. Ouais, j'aurais peut-être dû. Mais à quoi bon? Elle a fait son choix. Il tapota l'épaule de Jay, jeta son sac dans le Uber et partit sans un mot. Ce soir-là, Jay rentra plus calmement que d'habitude. Il ne me demanda rien, il me regarda juste un peu plus longtemps que d'habitude pendant que je servais le dîner. Maintenant, je comprends pourquoi. Micah parla de nous à Jay 2 jours après le départ d'Amos. Et, étonnamment, Jay le prit bien. Peut-être avait-il déjà compris, ou peut-être me faisait-il simplement suffisamment confiance pour faire mes propres choix. Quoi qu'il en soit, ce fut le tournant. J'étais enfin libre d'aimer sans me cacher. Micah et moi parlions tous les jours. Il est revenu me voir 1 mois plus tard. Puis je suis allé à Chicago pour la première fois. À la 3e visite, il m'emmena à Navy Pier et, juste sous les feux d'artifice, il s'agenouilla. Hélène, dès le premier soir où je t'ai vue, j'ai su que je le regretterais si je n'essayais pas. Veux-tu m'épouser? Bien sûr, j'ai dit oui. 4 mois plus tard, nous avons eu un magnifique mariage. Jay était le témoin de Micah. Et Amos, il n'est jamais venu ni ne m'a contacté. Parfois, je me demande ce qui serait arrivé si j'avais dit oui à Amos. Mais je suis contente de ne pas l'avoir fait, car Micah est tout ce dont j'ignorais avoir besoin. La vie peut vous surprendre de la manière la plus inattendue. J'ai ouvert ma maison à ma famille, et l'amour a franchi la porte à 2 reprises. Mais j'ai écouté mon cœur, et cela m'a conduit à la paix. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous tout dit à votre frère dès le début? Ou l'auriez-vous gardé secret? Parlons-en dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette histoire avec quelqu'un qui croit en l'amour inattendu. Et n'oubliez jamais, parfois, l'amour vous trouve sans même que vous le cherchiez. Merci d'avoir regardé.